reconnaissent que c'est un témoignage rapporté par les apôtres. C'est pas la parole de Dieu directe. Il y a des passages très violents dans la Bible et l'Ancien Testament, mais Il appelle au massacre des Cananéens. c'est ça. Mais on peut se dire, est-ce que l'apôtre ne s'est pas trompé? Est-ce que Jean ou Marc ou Matthieu ou Luc ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il l'a pas interprété? En plus, si on a une autre version différente dans un autre évangile, on peut douter parce qu'on se dit, ce sont des êtres humains faillibles. Ils ont peut-être changé un mot. On peut émettre un doute. Mais quand on vous dit, le Coran c'est la parole d'Allah, et que vous lisez des versets incitant à la violence, vous ne pensez pas que c'est une erreur. Vous pensez que c'est Dieu qui vous donne la permission de le faire. David, martyr paradis, 72 vierges, enfin, le rapport à la mort, on vous a promis tout ça là-bas? Évidemment. Et vous le validez. Alors moi, et vous avez cru aux 72 vierges? Moi, perso, quand on m'a dit ça la première fois, j'ai... Franchement, t'as cru aux 72 vierges? Mais évidemment que vous le validez, ça. Ça paraît ahurissant, mais ce sont des gens qui sont dans un univers mental qui n'est pas le nôtre. Ils se représentent l'univers selon des critères qui ne sont pas les nôtres. Mais ils s'inscrivent là-dedans. Je donne un exemple. Les terroristes de Belgique qui nous ont attaqués le 13 novembre, ils avaient un café avec des filles, ça business de la drogue, il y a de la bière, ça s'amuse, discothèque. Si ces jeunes-là qui ont tout pour s'amuser ne sont pas persuadés qu'ils vont aller au paradis, ils ne voudront jamais aller mourir. Jamais de la vie. Il a déjà tout sur terre. Pourquoi il va mourir s'il ne pense pas qu'il va avoir mieux dans l'au-delà? Au final, c'est une mort programmée. C'est ça. Vous l'avez vu, le cœur léger, enfin, on vous dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, c'est une mort programmée. Mais vous la souhaitez, la mort? Parce que vous dites, si je meurs, je vais au paradis. Alors, on m'a même dit à moi, parce qu'on savait au bout d'un moment que j'étais d'origine chrétienne, un jour, il y a un gars, il m'a dit, est-ce que tu sais que si tu meurs, tu peux être l'avocat de 72 proches l'Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, puisque ta mère est chrétienne, et que tu meurs, peut-être tu peux l'amener avec toi au paradis. Le jour où il m'a dit ça, ça m'a donné un élan supplémentaire. Je l'ai validé, ça. Parce que vous validez chaque palier. On vous dit, il faut croire ça. Vous le validez. On vous dit, il faut croire autre chose. Vous le validez. Et de peu en peu, petit à petit, vous commencez à valider un univers mental qui est aux antipodes de la réalité de la raison. Vous n'êtes plus un individu qui voit le monde tel qu'il est. Vous le voyez selon les critères de cette doctrine. Et la mort valant mieux que la vie, la vraie vie étant dans l'au-delà, qu'il y a la félicité, parce qu'en plus c'est très bien pensé. On vous dit par exemple... Comment on peut savoir que la vie, la meilleure vie est... C'est ce qu'on appelle la foi, on y adhère. La foi, c'est la métaphysique, c'est ce qui me... Quelqu'un est mort, il est revenu, il nous a dit comment ça se passait on appelle ça la métaphysique parce qu'elle ne souffre aucune démonstration logique. La foi n'est pas une démonstration logique, ce n'est pas quelque chose que vous avez après démonstration. C'est une adhésion, naturelle ou pas, mais c'est une adhésion. C'est-à-dire que rien ne vous pousse à croire dans la vie en réalité, mais rien ne vous pousse à ne pas croire. Finalement, c'est comme croire au secte. Ben, l'être humain a besoin de ça. C'est pour ça que je pense que le message spirituel de cette religion est valide, dans le sens où il apporte de vraies réponses spirituelles. Mais tout le reste, le normatif, le légal, ça correspond à une époque et une société qui n'est plus la nôtre. Il faut vivre tel que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que la foi apporte la réponse à pourquoi le monde existe. La raison, elle doit apporter la réponse de comment le monde il doit tourner. Une dernière question, ensuite on repart vers Kamal, on va marquer une pause musicale. Si vous voulez nous appeler 04 78 21 05 95 ولاش 478 21 ولاش 95 يال وين يبغى ادي سوت دافيد غوفان توتسيون فامي إليك شم إليك تنزوروت ريرماغن pour la première fois comment il est tombé dans ce guet-apens, mais aujourd'hui il s'est reconstruit, la réinsertion, le travail, il fait un travail au niveau des jeunes
Et ça, c'est vraiment bien pour les familles. Je disais tout à l'heure, il faut un antidote, et c'est ça. Donc, David, juste avant de marquer une pause musicale et se reposer un peu, comment vous expliquez aux jeunes et à leurs familles que leur idéologie va sûrement les sublimer, même portée par une mission divine? À partir du moment où quelqu'un fait quelque chose contre ses intérêts, il doit se poser des questions. Quand quelqu'un accepte de ne plus avoir de loisirs, quand il accepte de ne plus écouter de musique, de ne plus fréquenter ses amis non musulmans, de ne plus aller à la piscine avec ses copains et ses copines, quand il est en face d'une doctrine qui lui nuit, en réalité, qui le coupe des autres, qui ne va pas lui apporter quoi que ce soit de bien, il doit se poser des questions. Les parents, ils peuvent se rendre compte de ça. Évidemment. À partir du moment où un jeune ne veut plus fêter son anniversaire, d'accord, parce que c'est l'anniversaire, voilà. Aller au lycée, regarder la télé, c'est ça. Il enlève les ses posters, amis, il enlève les il posters. fréquente plus ses amis, il n'écoute plus la musique, il ne travaille pas mais il a un peu d'argent, il est déjà dans un réseau. Il ne travaille pas, il ne vole pas, on sait bien parce qu'il pratique, mais il a une voiture, il va voir des amis à l'étranger, il bouge, En fait, il est dans un réseau. Vous êtes en train de leur dire ce soir aux familles, faites très attention, Il y a des signes. surveillez le comportement de vos enfants, comment ils changent. C'est des signes qui ne trompent pas. Évidemment, quand quelqu'un, par exemple, je le disais la dernière fois, est champion de karaté dans son club, il ne jure que par ça. Il veut être champion olympique, champion du monde, il a de vraies ambitions, et d'un coup il arrête. Quelqu'un qui est bon à l'école, d'un coup les résultats dégringolinent. Il a une petite copine, il ne va plus la voir. En revanche, il a toujours les mêmes amis. Il va toujours dans le même appartement, ou dans le même snack, ou dans le même club de sport. Parce que c'est souvent là que ça se passe maintenant. C'est plus que dans les mosquées. Maintenant, on sait par exemple que Omar Hussein, qui est parti de Nice, et qui a entraîné plus d'une trentaine de gamins avec lui, il avait un snack. Et tous les soirs, les gamins, ils pouvaient leur disséminer son Tu as discours. rencontré quelqu'un qui est Ben Saïd? Quelqu'un doit être la tête B. Ben Saïd, c'est moi qui l'ai fait venir en Europe. J'ai rencontré... Vous avez constitué un groupe à Lyon? Oui, à Chasse-au-Rhône. J'ai rencontré Ben Saïd, Koussa, Kelkal, Touchent. Je les ai tous connus. Moi, je me souviens quand ils l'ont descendu vers la Maisonneuve, ouais. Et comment un jeune comme Kelkal, issu du quartier défavorisé, là, du jour au lendemain... Non, c'est pas vrai, pas du jour au lendemain. En 92, quand je rentre de Bosnie, je tombe sur un article de lui qui est fait par un sociologue allemand dans Le Monde. Et il y a une question que moi je comprends quand il répond. À un moment, le sociologue allemand lui dit « Mais vous sentez-vous français ou musulman ?» Et lui, il leur répond « Je suis avant tout musulman. » Dès cette époque-là... Et pourquoi cet Allemand a choisi quelqu'un pour... Il faisait une étude sur, je ne sais pas, peut-être la radicalité en prison, ou que sais-je, mais c'est un reportage, c'est un article que vous pouvez retrouver dans les archives du Monde, qui date de janvier ou février. On pouvait remarquer que quelqu'un était en train de préparer quelque chose? Pas en train de préparer, mais en train de consommer une rupture avec la société française qui sera sans retour. À ce moment-là, il l'a déjà consommé, cette rupture. Quand il répond au sociologue « Je suis d'abord musulman », et seulement musulman, sa citoyenneté, ce pays, sa nation, c'est fini. Le divorce est consommé. Donc la République, la France, les pouvoirs publics ont failli quelque part. Alors, je n'aime pas mettre en accusation les sociétés concernées. Parce qu'on nous dit par exemple, la France subit ces attaques parce qu'elle est trop laïque. Mais l'Angleterre, qui n'est pas laïque comme la France, où les femmes peuvent être policiers avec un hijab, ils ont été attaqués aussi. Donc, chaque société génère sa propre problématique, mais ce serait facile de leur imputer la seule responsabilité, parce qu'en face, il y a quand même un discours qui récupère ces jeunes, et qui sait très bien comment les récupérer. C'est la rencontre des deux. C'est la défaillance d'une société qui rencontre une doctrine qui laisse penser à ces jeunes qu'ils vont avoir un avenir, qu'ils vont avoir une place. Allez, on repart vers Kamel. Je sais qu'il va nous annoncer pas mal de spectacles dans la région. On va marquer une pause musicale. On reprend tout à l'heure. Okay. Je t'invite à aller vous rafraîchir un peu. Allez.